Ce soir au point, le traité de libre-échange avec le Mexique est-il menacé? Jusqu'à quand Mobutu Sese Seko pourra-t-il dominer le Zaïre? Et la fin d'une époque, les derniers jours de la base canadienne de l'art en Allemagne. Bonsoir, bienvenue au point. Brian Mulroney voulait à tout prix, avant de quitter le pouvoir, faire adopter par le Parlement l'ALENA, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Il aura finalement réussi, mais ça n'empêche pas aujourd'hui l'accord d'être sérieusement menacé. Un juge fédéral américain, vous le savez peut-être déjà, oblige maintenant le président Clinton à présenter un rapport sur l'impact environnemental du traité avant de le soumettre au Congrès. En réponse aux arguments de 3 groupes environnementaux, le juge prétend que l'accord menace les lois américaines dans le domaine de la santé et de l'environnement. Juillet, Fête du Canada, un reportage sur une rencontre inusitée entre les petits chanteurs du Mont-Royal et des soldats canadiens. Une rencontre qui s'est déroulée en mai dernier à l'occasion d'une tournée internationale. Les petits chanteurs du Mont-Royal ont souligné à leur façon la fin d'une époque, la fin de la présence militaire canadienne en Europe. Eh bien, ce soir, Yannick Rose et Louis Ricard nous racontent les états d'âme des quelques soldats canadiens qui restent encore en poste en Europe et qui s'emploieront au cours des prochains mois à fermer la base canadienne de l'art en Allemagne. C'est au pied des collines de la Forêt-Noire, à la base militaire canadienne de l'art, que les petits chanteurs du Mont-Royal ont clôturé leur récente tournée de concerts en Europe. Leur passage ici marque la fin de plus de 25 ans de présence militaire canadienne en Allemagne. La menace communiste étant déjà chose du passé, cette base n'a plus sa raison d'être. Pourtant, l'émotion l'emporte souvent sur la raison et aujourd'hui, à la veille du départ, le chant des petits chanteurs ravive aisément nostalgie et déception. Ce départ provoque bien sûr un bouleversement au sein de la petite communauté laroise, mais c'est surtout toute l'organisation des Forces armées canadiennes qui y voit la disparition d'une partie de son histoire et de sa vie. Les valises sont très difficiles à boucler. Je ne nie pas que pendant ces 19 années-là, j'ai donné peut-être les meilleures années de ma jeunesse. Je suis arrivé ici en Europe à 18 ans. Je repars à 47 ans. Je peux vous assurer que c'est très difficile de boucler les bagages. Après avoir bouclé certaines valises, on fait le tour un petit peu des gens que l'on a connus sur place, des liens qui se sont créés avec nous de différentes gens. Et puis, je peux vous assurer que les valises sont très difficiles à boucler. Ici, on avait non seulement une facilité d'entraînement, mais encore là, les meilleurs éléments, si je peux m'exprimer ainsi, faisaient partie des unités, autant des unités d'infanterie comme des unités de bataillons de service, d'artillerie ou de blindés. Et on retrouvait encore une fois les meilleurs éléments des Forces armées canadiennes ici. Alors, tout ça a certainement contribué à faire en sorte qu'on pense réellement que retrouver un tel secteur d'entraînement au Canada, c'est peut-être faisable, mais difficilement réalisable. J'ai laissé mon travail, j'ai tout quitté. Alors, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, on recommence encore une fois à zéro. C'est la contrainte d'être marié à un militaire. Je préférerais demeurer ici. Je crois que nous jouons, en Europe, un rôle militaire important. En fait, il me semble que le gouvernement canadien nous laisse tomber en fermant cette base. Je sais que nous étudions actuellement la possibilité de se servir de Bonn, de Shannon. À mon avis, l'art constitue toujours l'endroit idéal pour nos opérations. C'est bien qu'il n'y ait plus de tension avec les pays communistes, mais c'est triste de devoir quitter l'Allemagne. Après tout ce temps, c'est devenu une deuxième famille. Oui, beaucoup. Plusieurs amis, de bonnes connaissances et surtout du bon temps. Et du bon temps, ils en prenaient. Leur solde majoré par les primes d'éloignement leur permettait d'injecter plus d'1 demi-million de dollars par jour dans l'économie laroise. Karl Bleyer tire toute sa fortune des milliers de contrats d'assurance vendus aux Canadiens au fil des années. Le départ des militaires l'oblige à prendre sa retraite. Actuellement, la ville de l'art compte environ 40 000 Allemands.
Nous avons déjà eu ici, en même temps, jusqu'à 20 000 Canadiens, des soldats et leurs familles. Si vous enlevez 20 000 personnes d'une communauté comme l'Ar, ça se ressent et ça nous a fait très mal. Et pourtant, ce vide est déjà presque comblé, du moins au plan démographique. Mais les nouveaux arrivants sont pauvres. Turcs, Yougoslaves, Nord-Africains, c'est par milliers qu'ils cherchent un refuge en Allemagne. Contrairement aux Canadiens, leur faible pouvoir d'achat ne facilite en rien leur intégration. Les fortes tensions raciales des derniers mois amènent les Canadiens de l'Ar à porter un nouveau regard sur les conséquences de leur départ, comme si l'accalmie Est-Ouest qui les chasse de l'Allemagne portait en elle une nouvelle guerre de peuples, un conflit où l'armée n'a pas sa place. La diplomatie est le point qui va compter le plus. Je me suis rendu compte, dans les 8 mois que j'ai passé en Yougoslavie, en dernier, que si on discute avec ces gens-là et qu'ils découvrent qu'est-ce que c'est que les partis en opposition s'attendent, c'est plus facile des fois d'arriver avec un accord. Et c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à un certain point en Croatie. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée massive de réfugiés à l'Ar? Vous me posez là une question délicate. Je me sens mal face à leur arrivée. À mon avis, les gens de l'Est peuvent rester à l'Est, alors que les gens de l'Ouest peuvent demeurer à l'Ouest. C'est mon opinion. Pourquoi vous êtes venu ici? C'est un problème en Algérie. Le problème au gouvernement. C'est l'Algérie, c'est un bon pied. Le gouvernement algérien n'est pas bon. Pourquoi? C'est tous des salauds, tous des voleurs. Voilà, c'est tout pour ce soir. Demain, exceptionnellement, à l'occasion de la Fête du Canada, le Point fait relâche, le Point média.